7 signes que Dieu prépare quelque chose pour ta vie. Dieu te dit aujourd'hui, même si tu ne comprends pas tout, je suis déjà en train de préparer ce que ton cœur attend depuis longtemps. Peut-être que, ces derniers jours, tu sens quelque chose d'étrange en toi. Ce n'est pas seulement de la fatigue, ce n'est pas seulement une saison confuse. C'est comme si ton âme percevait un mouvement silencieux, alors que, autour de toi, tout semble encore immobile. Tu pries, mais tu n'as pas toutes les réponses. Tu avances, mais parfois avec ce poids dans la poitrine. Tu essaies de rester fort, mais au fond, tu te demandes si Dieu agit vraiment dans ce silence. Et pourtant, dans la Bible, Dieu a souvent préparé les plus grands tournants dans des saisons qui ressemblaient à l'attente, au désert, au calme, au trouble intérieur. Avant l'accomplissement, il y a souvent un travail caché. Avant l'ouverture, il y a souvent une préparation. Avant la clarté, il y a souvent cette impression de ne plus pouvoir s'appuyer sur ce qu'on voyait avant. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 signes qui peuvent révéler que Dieu est déjà en train de préparer quelque chose pour ta vie. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais aussi prier avec toi pour que ton cœur retrouve la paix, le discernement et la force d'attendre sans peur ce que Dieu construit dans l'invisible. Parce que non, ton attente n'est pas vide, ton silence n'est pas inutile, et ce que Dieu prépare en secret peut transformer ta vie au moment juste. Il y a des saisons où Dieu commence à préparer quelque chose de nouveau dans ta vie, et le premier signe n'est pas toujours spectaculaire. Souvent, il commence par un déplacement intérieur. Ce qui te suffisait avant ne te suffit plus. Ce qui occupait ton esprit perd peu à peu sa saveur. Ce qui remplissait tes journées semble soudain plus léger, plus vide, presque incapable d'atteindre ton cœur. Et cela peut te déstabiliser, parce que tu regardes ta vie, et en apparence, rien n'a forcément changé. Les mêmes lieux, les mêmes habitudes, les mêmes visages parfois. Mais à l'intérieur, quelque chose a bougé. Tu ne ressens plus la même adhésion. Tu ne peux plus t'attacher avec la même facilité à certaines sécurités. Tu ne trouves plus autant de repos dans ce qui autrefois calmait un peu tes inquiétudes. Et tu te demandes si tu es devenu ingrat, fatigué ou simplement perdu. Mais parfois, ce vide n'est pas un recul. C'est une préparation. Quand Dieu veut faire entrer une personne dans une nouvelle saison, il commence souvent par desserrer son attachement à l'ancienne. Il ne détruit pas forcément tout d'un coup. Il agit avec finesse. Il permet que certaines choses perdent leur pouvoir sur toi, non pour te punir, mais pour que ton cœur devienne disponible. Disponible pour une dépendance plus profonde. Disponible pour une direction plus claire. Disponible pour une œuvre que tu n'aurais peut-être jamais accueillie si tu étais encore pleinement satisfait par ce qui était seulement provisoire. Abraham a connu cela. Un jour, Dieu l'a appelé à quitter ce qu'il connaissait, non parce que tout ce qu'il avait était mauvais, mais parce que ce n'était pas l'endroit final de la promesse. Moïse aussi a été détaché d'une vie qu'il connaissait avant d'être conduit vers une mission plus grande. Et les disciples ont eux aussi senti qu'ils ne pouvaient plus rester enfermés dans leur ancienne manière de vivre après avoir entendu l'appel du Christ. Dieu agit souvent ainsi. Il met dans le cœur une sainte insatisfaction, non pour briser l'âme, mais pour l'ouvrir. Tu vis peut-être cela aujourd'hui. Tu continues d'avancer, mais tu sens que certaines choses n'ont plus la même place. Certaines conversations t'épuisent. Certaines ambitions te semblent soudain trop petites. Certaines distractions ne parviennent plus à étouffer tes questions profondes. Même ce que tu appelais stabilité commence à ressembler à une cage intérieure. Alors écoute bien ceci. Quand Dieu enlève la fausse satiété, ce n'est pas pour te laisser vide pour toujours. C'est pour te donner faim de ce qui vient vraiment de lui. La Bible dit que Dieu met dans le cœur humain le désir de quelque chose qui le dépasse. Et Jésus rappelle que l'homme ne vit pas seulement de ce qu'il peut accumuler, mais de ce qui vient de Dieu. Parfois ton âme commence à rejeter ce qui n'est plus capable de la porter, parce que le Seigneur prépare un pain plus profond, une direction plus pure, une paix plus vraie. Dans cette saison, ne panique pas si tu ne te reconnais pas entièrement. Ne cours pas trop vite pour remplir le vide avec n'importe quoi. Ne retourne pas automatiquement vers ce que Dieu est en train de te faire dépasser.
Reste honnête devant lui. Dis-lui simplement, « Seigneur, si tu es en train de me détacher de ce qui ne peut plus me nourrir, apprends-moi à recevoir ce que toi tu prépares. » Il y a un moment où l'âme comprend que perdre l'appétit pour certaines choses peut être une grâce cachée. Ce n'est pas toujours que tout va mal. C'est parfois que Dieu t'appelle plus loin. Et quand le monde ancien commence à ne plus te remplir, cela peut être l'un des premiers signes que Dieu prépare déjà quelque chose de nouveau pour ta vie. Il y a des moments où tu ne cherches plus seulement une solution. Tu cherches quelque chose de plus profond. Tu ne veux plus simplement que la douleur s'arrête vite, tu veux comprendre ce que Dieu forme en toi. Tu ne veux plus seulement sortir d'une saison difficile, tu veux en sortir transformé. Et ce déplacement intérieur est souvent un signe discret, mais puissant, que Dieu prépare quelque chose pour ta vie. Parce qu'au début, beaucoup de prières naissent dans l'urgence. Et c'est humain. Quand le cœur souffre, il demande du soulagement. Quand l'âme est fatiguée, elle demande une porte de sortie. Quand tout paraît flou, on veut une réponse immédiate. Mais quand Dieu commence à faire mûrir ton esprit, il se passe quelque chose d'étrange et de beau. Tu commences à désirer sa présence plus que l'issue rapide. Tu commences à vouloir sa paix plus qu'un contrôle absolu sur demain. Tu commences à lui dire, « Seigneur, ne change pas seulement ma situation, change aussi mon cœur. » Et cette prière-là révèle souvent une préparation divine. Regarde David. Il a souvent demandé à Dieu d'intervenir, de le délivrer, de le relever. Mais au milieu de ses combats, il cherchait aussi à connaître le cœur de Dieu. Il ne demandait pas seulement la fin de l'épreuve, il demandait la proximité du Seigneur au milieu d'elle. Regarde aussi Paul. Il aurait pu réclamer seulement la disparition de ses luttes, mais il a découvert que la grâce de Dieu pouvait le soutenir jusque dans la faiblesse. Quand l'âme commence à préférer la profondeur à la précipitation, c'est souvent le signe qu'elle est en train d'être préparée pour porter davantage. Peut-être que tu reconnais cela en toi. Avant, tu voulais juste une réponse claire, immédiate, visible. Maintenant, même si tu désires encore que les choses s'ouvrent, tu sens au fond de toi une autre faim. Tu veux discerner, tu veux grandir, tu veux comprendre ce que Dieu veut purifier, fortifier, réaligner. Tu sens que cette saison ne doit pas seulement être traversée, elle doit aussi être reçue. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une maturation. Car Dieu ne prépare pas seulement des événements. Il prépare aussi la personne qui devra les traverser, les porter, les habiter avec sagesse. Il ne veut pas seulement te donner quelque chose, il veut aussi te former pour que ce qu'il te donnera ne t'éloigne pas de lui. Alors parfois, au lieu de répondre immédiatement comme tu l'aurais imaginé, il creuse en toi un espace plus profond. Un espace où ton cœur apprend à respirer autrement. Un espace où ta foi cesse de dépendre uniquement des signes visibles. Un espace où tu apprends à rester près de Dieu, même avant de voir l'issue. La parole de Dieu nous invite à ne pas nous conformer à l'ancien fonctionnement de notre pensée, mais à être renouvelés intérieurement afin de discerner sa volonté, bonne et parfaite. Cela veut dire que le Seigneur travaille souvent d'abord dans la profondeur avant d'agir dans le visible. Il laboure avant de semer. Il agrandit avant de remplir. Il prépare avant de révéler. Alors, si tu sens en toi cette faim plus profonde, ne la méprise pas. Ne la traite pas comme un simple vide émotionnel. Nourris-la dans la présence de Dieu. Ouvre les Écritures. Ralentis un peu. Laisse ton âme cesser de courir après des réponses instantanées pour revenir à la voie qui éclaire sans brutalité. Dis au Seigneur, « Je ne veux pas seulement sortir vite, je veux sortir vrai. Je ne veux pas seulement être soulagé, je veux être transformé. » Et souvent, c'est là que le ciel commence à bouger d'une manière que ton cœur peut enfin recevoir. Quand tu commences à chercher plus que des solutions rapides, il se peut que Dieu soit déjà en train de te préparer pour quelque chose de plus grand, de plus stable, de plus profond que ce que tu imaginais. Il y a des fermetures qui font mal, non parce que tu étais dans le mal, mais justement parce que tu avais avancé avec sincérité, tu avais prié, tu avais réfléchi, tu avais espéré avec un cœur honnête. Et pourtant, la porte ne s'est pas ouverte, la réponse attendue n'est pas venue. Le chemin que tu croyais stable s'est interrompu, et dans ce moment-là, l'âme peut vite se troubler.
Tu peux commencer à te demander si tu as mal entendu Dieu, si tu as perdu du temps, si tout cela n'était qu'une illusion. Mais il existe des saisons où les portes qui se ferment ne sont pas un abandon. Elles sont une protection. Elles sont parfois même l'un des signes les plus forts que Dieu prépare autre chose pour ta vie, parce que Dieu ne conduit pas toujours seulement par ce qu'il ouvre. Il conduit aussi par ce qu'il empêche. Il y a des chemins que tu aurais pu prendre avec de bonnes intentions, mais qui n'étaient pas ceux qui pouvaient réellement porter la suite de ton appel, la paix de ton cœur, ou la maturité que le Seigneur veut former en toi. Et dans sa bonté, Dieu sait arrêter ce qui aurait fini par t'épuiser, te disperser ou t'éloigner de sa volonté. L'apôtre Paul a lui aussi connu cela. À certains moments, il voulait aller dans une direction précise, mais l'Esprit de Dieu ne le laissait pas avancer ainsi. Ce n'était pas parce que Paul était infidèle. Ce n'était pas parce qu'il avait cessé d'aimer Dieu. C'était parce qu'une autre route était en train d'être préparée. Plus juste, plus féconde, plus alignée avec le moment de Dieu. Ce qui semblait être une interruption était en réalité une redirection. C'est peut-être ce que tu traverses aujourd'hui. Tu avais imaginé une suite. Tu avais donné ton énergie à un projet, à une relation, à une attente, à une possibilité. Et maintenant, tout semble suspendu. Quelque chose s'est refermé sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Cela peut toucher ton travail, ton ministère, tes liens, tes plans, ou même une porte intérieure que tu pensais déjà franchie. Et tu restes là, avec cette question silencieuse. Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé arriver jusqu'ici si c'était pour fermer maintenant? La réponse n'arrive pas toujours tout de suite. Mais avec Dieu, une porte fermée n'est jamais un vide sans sens. Elle peut être une miséricorde que tu ne comprends pas encore. Elle peut être le refus d'un chemin simplement possible pour préserver le chemin préparé. Elle peut être la fin d'une direction acceptable pour te conduire vers une direction juste. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ce n'est pas te durcir. Ce n'est pas te précipiter pour forcer l'ouverture. Ce n'est pas non plus conclure trop vite que tout est perdu. Ce que tu peux faire, c'est remettre à Dieu ton incompréhension avec confiance. Lui dire, « Seigneur, si cette porte est fermée par ta main, garde-moi de l'amertume. Si elle est fermée pour ma protection, donne-moi la paix. Et si tu prépares autre chose, apprends-moi à ne pas confondre retard et rejet. » Il faut parfois beaucoup d'humilité pour accepter qu'une porte sincèrement désirée ne fasse pas partie du chemin final. Mais il faut aussi une grande foi pour croire que Dieu voit plus loin que ton émotion du moment. Lui connaît la fatigue que cette voie aurait créée. Il connaît les pièges invisibles. Il connaît les saisons, les visages, les lieux, les temps. Et surtout, il connaît la forme exacte de ce qu'il prépare pour toi. Alors, ne laisse pas une fermeture parler plus fort que la fidélité de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un accès t'a été refusé que le ciel s'est fermé sur ta vie. C'est peut-être justement parce que Dieu veille encore. Et parfois, quand une porte se ferme alors que ton cœur avançait avec sincérité, cela peut être l'un des signes les plus clairs que Dieu prépare quelque chose de meilleur, de plus sûr, de plus profond pour ta vie. Il y a des saisons où ton cœur voudrait courir, décider, comprendre, débloquer, avancer sans attendre une minute de plus. Tu as prié longtemps, tu as porté beaucoup, tu as supporté le silence. Et maintenant une partie de toi dit, il faut que quelque chose bouge. Il faut que cela se règle. Il faut que la réponse arrive. Pourtant, au moment même où tu voudrais accélérer, Dieu semble ralentir le rythme autour de toi. Et ce ralentissement peut être difficile à accepter, parce que pour beaucoup, avancer vite donne l'impression de rester vivant. Agir vite donne l'impression de garder le contrôle. Obtenir rapidement une réponse apaise temporairement l'anxiété. Mais quand Dieu prépare quelque chose qui compte vraiment, il ne nourrit pas toujours l'urgence de ton âme. Il apprend souvent à ton cœur à respirer autrement. Il t'arrête non pour te frustrer, mais pour te former. Il ralentit parfois le mouvement extérieur pour approfondir le travail intérieur. Regarde Jésus avec ses disciples. Il ne les a pas conduits dans une agitation permanente. Il les a souvent emmenés à l'écart. Il leur a appris à attendre, à observer, à écouter, à ne pas confondre activité et fécondité. Regarde aussi Israël dans le désert. Le chemin a semblé long, parfois incompréhensible,
Mais Dieu ne faisait pas que les déplacer d'un point à un autre. Il travaillait leur dépendance, leur mémoire, leur confiance. Ce que le ciel prépare demande parfois un rythme que la chair trouve trop lent. Peut-être que tu vis cela maintenant. Tu voulais une ouverture rapide, mais rien ne se précipite. Tu voulais une confirmation immédiate, mais tout reste partiel. Tu voulais avancer avec certitude, mais tu as l'impression d'être retenu. Même certaines forces en toi semblent diminuer, comme si Dieu ne permettait plus que tu continues au même rythme qu'avant. Et cela t'inquiète, parce que tu as peur de perdre du temps. Mais devant Dieu, ralentir n'est pas toujours reculer. Il y a un ralentissement qui vient de la peur, c'est vrai. Mais il y a aussi un ralentissement qui vient de la sagesse de Dieu. Un ralentissement qui protège ton âme d'une décision prématurée. Un ralentissement qui t'empêche d'entrer fatigué dans ce qui demandera de la paix. Un ralentissement qui te libère du besoin de tout régler immédiatement. Car ce que Dieu construit solidement ne se développe pas toujours dans la précipitation. La parole nous rappelle que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Cela signifie que l'attente, quand elle est remise à Dieu, n'est pas une perte sèche. Elle devient un lieu de renouvellement. Un lieu où le cœur cesse de s'agiter pour réapprendre la confiance. Un lieu où l'on arrête de produire par tension pour recevoir par abandon. Un lieu où Dieu remet de l'ordre, de la clarté, de la paix. Alors, dans cette saison, ne te juge pas trop vite si tu avances moins vite qu'avant. Ne crois pas automatiquement que tout silence est un échec. Demande plutôt, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux stabiliser en moi pendant que tu ralentis mes pas? Qu'est-ce que tu veux guérir en moi avant d'ouvrir la suite? Qu'est-ce que tu protèges de moi-même dans cette attente? » Il est possible que Dieu te retire de certaines accélérations parce qu'elles ne viennent plus de la foi, mais de la fatigue. Et la fatigue produit parfois une impatience qui ressemble à du courage, alors qu'elle cache simplement un cœur épuisé de ne pas voir encore. Mais Dieu n'est pas pressé comme nous le sommes. Il sait exactement quand ouvrir, quand confirmer, quand déplacer, quand révéler. Et souvent, son amour se voit aussi dans ce qu'il ralentit. Il te garde de bâtir trop vite avec une âme encore troublée. Il te garde d'entrer dans une nouvelle saison avec des réflexes anciens. Il te garde de prendre pour direction ce qui n'est qu'un soulagement temporaire. Parfois, la paix revient quand on cesse de lutter contre le rythme de Dieu. Et quand Dieu te pousse à ralentir alors que tout en toi voulait aller plus vite, cela peut être l'un des signes les plus profonds qu'il prépare quelque chose qui demande plus de maturité, plus de paix, plus de solidité dans ta vie. Il y a un signe que beaucoup ne reconnaissent pas tout de suite parce qu'il ne fait pas de bruit. Il ne bouleverse pas l'extérieur. Il ne change pas immédiatement les circonstances. Et pourtant, il est profondément puissant. C'est lorsque, au milieu d'une situation encore floue, une paix inhabituelle commence à prendre de la place dans ton cœur. Rien n'est encore totalement réglé. Les réponses ne sont pas toutes là. Certaines portes sont encore fermées. Certaines prières semblent toujours suspendues. Et pourtant, il y a en toi quelque chose qui n'était pas là avant. Une respiration nouvelle. Un apaisement discret. Une capacité à ne plus t'effondrer à chaque pensée sombre. Tu sens encore la fragilité, mais tu sens aussi en dessous comme une main invisible qui soutient ton âme. Et cela peut être l'un des signes les plus doux que Dieu prépare quelque chose pour ta vie. Parce que la paix de Dieu n'arrive pas toujours après la résolution. Parfois, elle arrive avant. Elle ne dépend pas forcément de l'ordre retrouvé autour de toi. Elle naît de la présence de Dieu en toi. C'est une paix qui ne s'explique pas toujours logiquement. Une paix qui ne nie pas la réalité, mais qui refuse de lui donner le dernier mot. Une paix qui te dit en silence, tu ne vois pas encore, mais tu peux déjà te reposer. L'Écriture dit que la paix de Dieu garde le cœur et les pensées de ceux qui se tournent vers lui. Cela veut dire qu'au milieu même de l'incertitude, Dieu peut mettre une garde intérieure, comme un rempart invisible, comme une lumière douce dans une pièce encore sombre. La pièce n'a pas encore changé complètement, mais tu n'es plus seul dedans. Regarde Jésus au milieu de la tempête. Alors que les disciples étaient secoués par la peur, lui demeurait dans une paix qui ne venait pas de l'absence de danger, mais de sa communion parfaite avec le Père. Regarde aussi Habacuc, qui a traversé un temps troublé et qui pourtant a appris à rester dans la confiance même avant de voir la délivrance.
Dieu agit souvent ainsi. Il ne transforme pas seulement la situation, il transforme aussi la manière dont ton cœur l'habite. Peut-être que tu vis cela aujourd'hui sans même avoir osé y croire. Tu es encore dans l'attente, mais tu pleures moins comme avant. Tu es encore dans un combat, mais tu sens que la peur n'a plus tout l'espace. Tu n'as pas encore toutes les réponses, mais l'urgence intérieure a diminué. Tu peux penser à demain sans être aussitôt envahi. Tu peux prier sans être seulement dans la panique. Tu peux te taire devant Dieu sans te sentir abandonné. Ne méprise pas cette paix. Ne crois pas qu'elle soit un simple moment émotionnel sans profondeur. Elle peut être un signe que Dieu est déjà à l'œuvre plus profondément que ce que tu vois. Car lorsque Dieu prépare quelque chose, il commence souvent par donner à ton cœur la capacité de le recevoir sans être détruit par l'anxiété. Il apaise avant d'ouvrir. Il affermit avant de déplacer. Il calme les eaux intérieures pour que tu puisses traverser la suite avec davantage de discernement. Cette paix ne veut pas dire que tout est fini. Elle ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de lutte. Elle veut dire que ton âme n'est plus livrée à elle-même. Dieu commence à reprendre sa place au centre. Et quand Dieu reprend sa place au centre, le tumulte perd peu à peu son autorité. Alors aujourd'hui, accueille cette paix. Protège-la. Nourris-la dans la prière simple, dans la parole, dans le silence, dans la confiance humble. Ne retourne pas volontairement vers ce qui alimente ta confusion. Ne laisse pas les voix pressées voler ce que Dieu est en train de déposer doucement en toi. Dis au Seigneur, merci pour cette paix qui arrive avant même les réponses. Merci parce qu'elle me rappelle que tu travailles déjà. Il existe des saisons où le plus grand miracle visible n'est pas encore arrivé, mais où le ciel t'a déjà donné un signe précieux. Ton cœur commence à ne plus vivre sous la même peur. Et quand une paix étrange commence à grandir en toi au milieu de l'incertitude, cela peut être l'un des signes les plus beaux que Dieu prépare réellement quelque chose pour ta vie. Il y a des saisons où Dieu commence à préparer quelque chose de nouveau et pourtant, ce que tu ressens d'abord n'est pas l'élan, mais l'exposition. Des douleurs anciennes remontent. Des peurs que tu croyais dépassées se manifestent encore. Certaines réactions en toi deviennent plus visibles. Et tu pourrais croire que tu recules, mais parfois, ce n'est pas une régression, c'est une guérison plus profonde qui commence. Dieu ne révèle pas pour humilier, il révèle pour restaurer. Quand le Seigneur veut conduire une personne plus loin, il touche souvent d'abord ce qui, à l'intérieur, aurait pu continuer à la freiner en silence. Une blessure ancienne, une peur du rejet, un besoin de contrôle, une fatigue devenue dureté. Il met doucement sa lumière là où toi-même tu ne voulais plus regarder. Pierre aimait sincèrement Jésus, et pourtant son cœur devait encore être travaillé. David aussi demandait à Dieu de sonder ce qui restait confus en lui. Ce n'est pas parce qu'ils étaient abandonnés, c'est parce que Dieu les aimait assez pour ne pas laisser leur fragilité cachée gouverner leur avenir. Peut-être que tu vis cela aujourd'hui. Tu réagis plus fort que prévu. Certains souvenirs reviennent, certaines faiblesses t'attristent, et tu te demandes pourquoi cela remonte maintenant. Mais si cela remonte sous la lumière de Dieu, c'est peut-être parce que le moment est venu de ne plus porter cela seul. Le Seigneur ne veut pas seulement t'aider à continuer, il veut aussi te libérer de ce qui t'alourdissait encore. Il veut que demain ne soit plus dirigé par les blessures d'hier. Il veut que ta paix soit plus forte que tes anciens mécanismes de défense. Alors ne fuis pas trop vite ce que Dieu met en lumière. Ne transforme pas cette révélation en accusation contre toi-même. Fais-en une prière simple. Seigneur, voici ce qui me fait encore mal. Voici ce qui réagit encore en moi. Je te l'ouvre. Je te le remets. Guéris ce que je ne peux pas guérir seul. Car lorsque Dieu prépare quelque chose de beau, il aime aussi préparer le cœur qui devra le recevoir. Et quand Dieu met en lumière ce qui devait encore guérir en toi, cela peut être l'un des signes les plus profonds qu'il prépare quelque chose de plus libre, de plus sain et de plus stable pour ta vie. Il y a un silence qui inquiète. Un silence dans lequel tu pries sans entendre tout de suite la réponse que tu attendais. Un silence où rien ne semble bouger assez vite. Et au début, ce silence peut réveiller beaucoup de peur. Mais il existe un moment plus profond où ce silence commence à faire autre chose en toi. Il ne produit plus seulement de l'angoisse. Il produit du discernement.
Et cela peut être un signe précieux que Dieu prépare quelque chose pour ta vie. Car Dieu ne parle pas toujours dans le bruit. Souvent, il retire certaines sécurités visibles pour apprendre au cœur à écouter autrement. Il fait taire certaines voix autour de toi pour que la sienne devienne plus reconnaissable. Ce n'est pas un abandon, c'est une formation intérieure. Élie l'a vécu. Dieu ne s'est pas manifesté dans ce qui impressionnait le plus, mais dans une voix douce, une présence discrète, une manière de parler qui demandait du calme. Le silence n'était pas vide, il était le lieu d'une écoute plus fine. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne reçois pas encore la réponse complète, mais tu commences à remarquer autre chose. Une paix quand tu prends une bonne direction. Une retenue intérieure devant ce qui pourrait te faire du mal. Une lumière douce sur ce qu'il faut laisser. Une fatigue dans l'âme quand tu t'éloignes de ce qui est juste. Voilà comment le discernement grandit souvent. Quand Dieu prépare une nouvelle saison, il ne donne pas seulement des signes extérieurs, il forme aussi une oreille intérieure. Car ce que tu porteras demain demandera plus que de l'émotion. Cela demandera une capacité à reconnaître ce qui vient vraiment de Dieu. Alors si tu traverses le silence, ne le brise pas toujours avec de l'agitation. Reste parfois là, devant Dieu, même sans tout comprendre. Dis-lui, « Seigneur, si tu ne me montres pas encore toute la route, apprends-moi au moins à reconnaître ta voix dans les prochains pas, car il y a des silences qui ne ferment pas la porte. Ils préparent le cœur à la traversée. Et quand le silence de Dieu commence à produire en toi plus de discernement que de panique, cela peut être l'un des signes les plus précieux qu'il prépare quelque chose de réel et de solide pour ta vie. Il y a des moments où Dieu prépare quelque chose de nouveau, mais pour y entrer, tu sens qu'une ancienne version de toi ne peut pas continuer à diriger ta vie. Ce n'est pas toujours un lieu que tu dois quitter. Parfois, c'est une manière de penser, de te protéger, de te définir. Tu sens que certains anciens réflexes ne te correspondent plus. Le besoin de tout contrôler, la peur constante d'être rejeté, l'habitude de tout porter seul, la manière de chercher ta valeur dans le regard des autres. Tout cela a peut-être servi à survivre à certaines saisons, mais cela ne peut pas toujours t'accompagner dans la suivante. Et ce passage peut être douloureux, parce que même ce qui te faisait souffrir t'était devenu familier. Tu sais comment fonctionner ainsi. Tu sais comment te défendre ainsi. Alors quand Dieu commence à t'appeler plus loin, une partie de toi résiste. Mais Dieu ne t'enlève pas ta vraie identité. Il enlève ce qui l'étouffait. Moïse a dû quitter l'image limitée qu'il avait de lui-même. Gédéon a dû cesser de se voir uniquement comme faible et caché. Pierre a dû laisser mourir une confiance impulsive pour devenir un homme plus humble et plus solide. Dieu fait souvent cela. Avant d'ouvrir une nouvelle étape, il travaille profondément l'identité. Peut-être que tu ressens cela aujourd'hui. Tu essayes de redevenir comme avant, mais ton âme sait que quelque chose a changé. Tu sens un appel à plus de vérité, plus de paix, plus d'abandon. Et même si cela te coûte, tu comprends que l'ancien fonctionnement n'a plus besoin de te diriger. Alors présente cela au Seigneur avec simplicité. Dis-lui, « Je ne veux pas rester attaché à ce que tu es en train de dépasser en moi. Même si cela me trouble, je te laisse faire tomber ce qui n'a plus besoin de régner dans ma vie. Car on ne traverse pas une nouvelle saison avec les vieux vêtements de l'âme. Et quand tu sens qu'il faut laisser derrière toi une ancienne version de toi, cela peut être l'un des signes les plus profonds que Dieu prépare quelque chose de plus libre, de plus vrai et de plus aligné pour ta vie. Il y a des saisons où le signe que Dieu prépare quelque chose pour ta vie n'est pas d'abord une porte qui s'ouvre, mais une force nouvelle qui grandit en toi. Tu regardes en arrière et tu vois que ce qui t'écrasait autrefois ne te détruit plus de la même manière. Tu ressens encore, tu luttes encore, mais tu tiens autrement. Cette force n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne supprime pas toutes les émotions. Mais elle change ta manière de traverser. Tu reviens plus vite à la prière. Tu discernes plutôt ce qui vole ta paix. Tu supportes mieux certaines tensions. Tu te disperses moins. Tu tombes peut-être encore, mais tu ne restes plus au sol comme avant. Et cela peut être un signe fort que Dieu prépare réellement quelque chose pour ta vie. Car Dieu ne prépare pas seulement des circonstances.
Il prépare aussi la capacité intérieure de les porter avec lui. Il fortifie ton être profond pour que la suite ne t'écrase pas. Il forme une endurance qui ne repose pas seulement sur ta volonté, mais sur sa présence. Joseph a été préparé dans le secret, bien avant les portes ouvertes. David aussi a reçu une force intérieure dans l'ombre, avant certaines victoires visibles. Dieu agit souvent ainsi. Il consolide d'abord l'intérieur avant de déplacer l'extérieur. Peut-être que tu n'es pas encore là où tu espères être. Mais tu peux reconnaître que Dieu t'a déjà changé dans ta façon de traverser. Tu portes mieux certaines attentes. Tu ne fuis plus aussi vite l'inconfort. Tu peux attendre davantage sans perdre totalement la paix. Et même dans la faiblesse, tu sens parfois une force plus douce te soutenir. Ne minimise pas cela. Ce que Dieu a déjà formé en toi compte. Cette solidité nouvelle n'est pas un détail. C'est souvent une préparation pour ce qui vient. Alors remercie le Seigneur non seulement pour les réponses que tu attends, mais aussi pour la force qu'il développe déjà en toi. Dis-lui, merci pour ce que tu bâtis dans le secret. Merci parce que là où j'aurais autrefois cédé à la peur, tu m'apprends maintenant à tenir dans ta paix. Et quand Dieu te donne une force nouvelle pour traverser ce qui autrefois t'aurait écrasé, cela peut être l'un des signes les plus clairs qu'il prépare réellement quelque chose de plus grand et de plus stable pour ta vie. Il existe un signe très doux, très profond, que Dieu prépare quelque chose pour ta vie. Ce n'est pas toujours une certitude complète. Ce n'est pas la fin immédiate de toutes les questions. C'est simplement ceci. Au milieu même de ce que tu ne comprends pas encore, ton cœur recommence à croire. Et cela change tout. Parce qu'il y a des saisons où l'âme ne perd pas seulement des repères extérieurs. Elle perd aussi son élan intérieur. Elle prie encore, mais avec fatigue. Elle avance encore, mais sans souffle. Alors quand la foi recommence à respirer, même faiblement, ce n'est pas un petit détail. C'est souvent un mouvement de grâce. Tu ne vois pas encore tout, tu n'as pas toutes les réponses, mais tu remarques que ton cœur ne parle plus exactement comme avant. Il y a moins de résignation, moins de fatalité. Peu à peu, une autre voix reprend sa place. Dieu est encore là. Dieu n'a pas fini. Dieu peut encore ouvrir, relever, restaurer, conduire. Les disciples ont connu cela. Les pèlerins d'Emmaüs aussi. Leur cœur était lourd, presque éteint. Et pourtant, dans la présence du Christ, quelque chose recommençait à brûler. Voilà ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Il rallume doucement ce que la fatigue avait presque étouffé. Peut-être que tu vis cela maintenant. Tu n'es pas encore sorti de tout. Certaines réponses tardent encore. Mais tu recommences à ouvrir la parole avec plus de faim. Tu recommences à parler à Dieu avec plus de vérité. Tu recommences à envisager l'avenir sans être aussitôt écrasé. Tu recommences à croire que ce chapitre n'est pas la fin. Ne méprise pas ce retour de l'espérance. Une petite lumière reste une lumière. Une petite paix reste une visitation. Une petite foi reste déjà une victoire. Alors dis simplement au Seigneur, « Merci de rallumer en moi ce que je croyais perdu. Merci parce que même si je ne comprends pas tout, tu me redonnes le courage de croire encore. Et quand, sans tout comprendre encore, ton cœur recommence à croire, cela peut être l'un des signes les plus tendres et les plus puissants que Dieu prépare réellement quelque chose pour ta vie. Peut-être qu'en entendant ces signes, ton cœur s'est reconnu. Peut-être que ce que tu appelles confusion n'est pas une saison vide, mais une saison de préparation. Dieu agit souvent loin du bruit. Il agit dans l'invisible. Il agit dans l'attente. Il agit dans ce qui semble lent. Et ce qu'il prépare dans le secret finit toujours, autant juste, par toucher la lumière. Quand Dieu met en lumière ce qui devait encore guérir en toi, quand le silence t'apprend à discerner, quand une ancienne version de toi commence à tomber, quand une force nouvelle naît en toi, quand ton cœur recommence à croire, ce ne sont pas forcément des détails. Ce sont peut-être déjà les repères du chemin. Imagine un homme marchant dans une vallée couverte de brouillard. Il voudrait voir le sommet, mais il ne voit que quelques pas devant lui. Alors il pense qu'il avance presque à l'aveugle. Puis un jour, il baisse les yeux et découvre sur le sentier de petites pierres blanches, posées là une à une. Elles n'enlèvent pas le brouillard,
mais elle lui montre tout poser le pied. Et il comprend que, même sans voir la montagne entière, il n'a jamais marché seul. Peut-être que ta vie ressemble à cela aujourd'hui. Tu voudrais tout comprendre, alors que Dieu t'apprend à reconnaître les petites pierres blanches de sa fidélité. Une paix qui revient, une force nouvelle, une porte fermée qui t'a protégé, une foi qui recommence à respirer, une lumière qui guérit doucement ce qui faisait encore mal. Alors ne méprise pas la saison où tu te trouves. Le Dieu qui t'a porté jusqu'ici n'a pas perdu le fil de ton histoire. Il sait ce qu'il construit. Il sait ce qu'il retient encore. Il sait quand ouvrir. Et il sait aussi comment préparer ton cœur avec amour. Si ce message a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne, aime et partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin, et écris en commentaire cette phrase. Seigneur, je te fais confiance dans le secret. Maintenant, prends une respiration lente et prions ensemble. Seigneur, merci parce que même lorsque je ne comprends pas tout, toi, tu vois tout. Tu connais mes combats, mes attentes, mes fatigues, mes blessures et mes silences. Merci parce que tu ne me regardes pas avec dureté, mais avec amour. Je te remets ce qui me trouble encore, ce qui me pèse encore, ce qui n'est pas encore guéri en moi. Mets ta paix là où il y a l'agitation. Mets ta lumière là où il y a la confusion. Mets ta force là où je me sens faible. Apprends-moi à reconnaître ta voix dans le silence. Donne-moi le courage de laisser tomber ce qui ne doit plus diriger ma vie. Rallume en moi une espérance simple, vraie, profonde. Et si tu prépares quelque chose pour moi, prépare aussi mon cœur à le recevoir avec paix, avec humilité et avec confiance. Je crois que tu travailles encore, même dans le secret. Je crois que tu ne m'abandonnes pas. Je crois que ton temps est parfait. Je me repose en toi maintenant. Amen.